Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de juin 2024. Alors pendant le mois de juin j'ai pu coudre, officiellement 4 patrons différents, mais il y en a un que j'ai fait un gros flop. Peut-être que je vous en parlerai en fin de vidéo. Je ne sais pas encore si je vais en parler, mais sinon officiellement numéro 2, on va dire comme ça, j'ai réussi à faire 3 patrons différents au mois de juin, ce qui est plutôt bien. Après, j'avais commencé à faire un autre patron, mais c'est pour un duo couture, donc je ne pourrais pas vous montrer, et puis je n'ai pas terminé ce projet couture pour ce duo couture. Beaucoup de couture, dis donc. Du coup, vous verrez ce projet couture sûrement dans le bilan couture du mois de juillet ou août, donc pas avant un moment. Je vais essayer d'avancer et de terminer ce projet là au mois de juillet, comme ça je pourrai profiter pour pouvoir le porter quand il fera beau. Ça serait sympa du coup, donc je pourrais rien poster. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Bref, voilà. Sinon, j'ai quand même commencé un autre projet, mais vu que la personne avec qui je fais le duo couture n'a pas encore commencé, j'ai stoppé en fait le projet en attendant. Et c'est pour ça que j'ai pu faire d'autres patrons, d'autres projets couture entre temps. Tout le bordel, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je suis quand même contente. J'ai réussi à faire quand même 4 projets officiellement, mais j'ai pu en terminer que 3. Alors pour ce que je porte aujourd'hui, il n'y a rien de cousu main et de toute façon je pense filmer cette vidéo sur 2 jours car j'ai plus trop de batterie. Donc je vais essayer de vous montrer déjà un projet peut-être, ça serait cool. Et après la suite je vous ferai ça demain. Bon pour vous ça sera dans la même vidéo bien sûr. Sinon aussi j'ai une petite annonce à vous annoncer vite fait comme ça. Pour les personnes qui me suivaient et qui regardaient surtout mes lives couture que je faisais le dimanche après-midi, et bien tout simplement j'ai décidé d'arrêter temporairement pendant une durée indéterminée les lives couture. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, le pourquoi du comment. J'ai décidé d'arrêter pour l'instant. Je continue à faire les vidéos parce que la preuve, je vous sors cette vidéo. J'aimerais faire une pause là-dessus. Je sais pas si je referai des lives pour l'instant. Je n'en sais rien. Il n'y a pas de date butoir, il n'y a rien du tout. Je n'en sais rien. J'ai décidé pour l'instant d'arrêter. Voilà. Après, peut-être que je reviendrai pour la rentrée l'année prochaine. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. Je sais qu'un jour je reviendrai, mais quand ? Je pourrais pas vous dire. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes qui font des lives couture. Je sais que Jen Création sur YouTube fait des lives. Je sais qu'elle a eu des petits soucis de santé, donc mais je sais que dès qu'elle ira mieux, elle en refera, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Sinon sur Twitch, pour les personnes qui connaissent cette plateforme, c'est une plateforme en dehors de YouTube qui propose que des lives. Et vous pouvez, bien sûr, c'est gratuit, à part si vous cliquez sur le bouton s'abonner, là vous allez sûrement payer des abonnements. Là, clairement, faites bien attention si vous connaissez pas en fait cette application ou ce site internet, c'est les deux. Mais il y a une application sur téléphone, bien sûr, et tablette. Bref, en fait quand vous allez sur cette application, vous créez un compte gratuitement et en fait si vous voulez continuer à soutenir des streamers, donc des personnes qui font des lives gratuitement, vous cliquez sur le petit cœur. Voilà, vous cliquez pas sur s'abonner parce que là vous allez devoir payer des abonnements. Donc si vous voulez pas que ça soit payant, faites bien attention, vous cliquez sur le petit cœur comme si vous aimez une chaîne. Voilà, tout simplement. Et je peux déjà vous donner quelques noms. Il y a Peste et Choléra Couture, que vous connaissez sûrement déjà sur YouTube. Il y a aussi la chaîne de tuto Sewing Sew, la cabane à coudre, qui font aussi des lives couture le mardi et le jeudi à 18 h, que j'ai découvert et que j'aime beaucoup écouter. Et il y a d'autres personnes, mais je ne sais plus du tout, donc je vous mettrai peut-être les noms quelque part par là dans la vidéo, et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir d'autres personnes faire des lives. Et puis bien je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette annonce, donc je vais pouvoir commencer ce bilan couture, donc j'espère qu'il va vous plaire, et c'est parti. Pour commencer, je vais commencer par une cousette que j'ai fait pour ma maman. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser dans ce bilan couture, mais c'est que des patrons Burda. Alors je tiens à préciser,
aucun partenariat avec Burda. C'est tout ce que j'avais dans mes magazines. Voilà, c'était dans les magazines. Et je sais pas, j'avais envie de coudre du Burda, surtout du Burda Easy. Pas du tout de partenariat, sinon je vous l'aurais déjà dit, bien sûr. Je vous l'aurais dit comme une enfant hyper fière d'avoir fait un beau dessin. Voilà, donc non, il n'y a pas de partenariat, c'est juste mes magazines. Voilà, j'avais envie de feuilleter un peu les magazines Burda Easy. J'avais acheté un Burda Style de cette année, le mois de mai. Et c'est un des modèles que je vais vous présenter là. Donc le modèle que j'ai fait pour ma maman se trouve du coup dans le Burda Style du mois de mai 2024. Donc c'est celui-ci. Voilà, la mode à la française, ouais c'est ça. Et en fait c'est le modèle qu'on voit sur la page de couverture, là qui est en version blouse, mais qui est aussi en version robe. En fait c'est une robe tunique. Alors, je vais essayer de vous trouver la photo. Parce qu'en plus sur celui-là, on voit pas très bien les détails, parce qu'en fait, le tissu est très bariolé. Ce qui est un peu dommage je trouve. Là voici la robe tunique, qui est dans un tissu uni, donc on verra beaucoup mieux, qui est comme ceci. Mais qui est très jolie. Voilà, donc c'est une robe tunique comme ceci. Elle va de la taille 36 à 48, donc moi je l'ai fait en taille 48 pour ma maman. Les marges de couture ne sont pas incluses et il faut les rajouter, et c'est de 1,5 cm. Et pour une fois, je les ai mis. Voilà, parce que j'étais pas sûre que... Je me suis dit, pour être sûre que ma mère puisse vraiment rentrer dedans, parce que j'ai eu plusieurs fois le petit souci avec Burda, parce qu'on dit souvent que Burda ça taille grand, mais des fois, il faut se méfier. Vraiment, je peux vous dire, j'ai eu le problème avec un des patrons que j'ai fait, que c'était un Burda Easy. Je me suis dit, ça taille grand, ça va le faire, je vais faire en telle taille et tout machin. Ça m'a serré comme un saucisson. Voilà, donc faites bien attention. Des fois, parfois, Burda, ça taille pas tout le temps grand. Donc faites bien attention. Du coup, j'ai rajouté les 1,5 cm sur les pièces de patron, et d'autres, j'avais pas de place sur ma bâche où je reporte mes patrons. Du coup, j'ai fait directement sur le tissu. Donc en soi, bon voilà, j'ai perdu un tout petit peu de temps, mais c'était pas non plus la fin du monde. Du coup, le numéro de ce modèle, alors la blouse c'est le numéro 123 et la robe c'est le numéro 122. Je vais essayer de vous remontrer, est-ce qu'on va voir? Je ne pense pas, mais voici le dessin technique. Donc version robe et version blouse. Et en fait sur la version blouse, vous avez en fait un truc qui est différent de la robe. C'est au niveau du plastron. En fait au niveau du plastron, vous avez des plis religieuses. Voilà, alors moi j'ai pas fait avec la version plis religieuse, j'ai fait avec la version plastron totalement classique, vraiment de la robe tunique comme on voit sur la photo et sur le dessin technique. Sinon pour la partie, vous savez, pour reporter le patron, bien évidemment, ça n'a pas changé, les planches de patron c'est toujours un bonheur. Bon ça va, vu que là il y avait quand même beaucoup moins de pièces. Il y avait combien de pièces? Il y en a au total 5 si vous faites la robe. Et si vous faites la blouse, c'est pareil. C'est juste que c'est pas le même... Au niveau du plastron, faites bien attention. Si vous faites la version plastron classique sans les plis, c'est le numéro 5, la pièce. Et si vous faites avec les plis religieuses, c'est le numéro 6. Mais voilà, de toute façon, c'est bien expliqué. Et en plus, pour ce patron-là, ils vous mettent des schémas techniques. Donc ça va. Bon, je vais pas vous mentir, quand j'ai dû faire la première étape du plastron, j'ai lu les explications, j'ai pris peur. Je me suis dit, oula, c'est quoi ce truc? Mais bon, ça va, j'ai compris. Donc c'est très bien. Sinon, pour le métrage du tissu, si vous faites entre 36 et 40 pour la robe, du coup, pour moi, c'est 2,5 m. Et de la taille 42 à 48, il faut 2,30 m. Sinon, fourniture, il faut du thermocollant. Et après, je sais pas, ils disent qu'il faut un cordon. Mais un cordon de quoi? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de cordon. J'ai pas trop compris. Sinon, pour les tissus conseillés, ils disent tissu pour robe, tissu pour chemisier. Oh, ça aide vachement, j'arrête de vous dire. Bref, eux, ils ont pris du lin pour la robe et de la viscose avec élastane pour la blouse. Alors moi, j'ai pris un tissu coton popeline à motif que j'avais acheté sur le... que mes parents m'avaient offert la commande pour mon anniversaire. Et du coup, ma mère a pu choisir le tissu qu'elle voulait pour cette tunique. Et du coup, c'est un tissu coton, une popeline de coton, je vais y arriver, à motif dans les couleurs bleues.
Et j'avais pris 2,30 m comme ils avaient demandé du coup dans le tableau des métrages. Non, je crois que c'est bon, donc je vais pouvoir vous montrer la réalisation. Alors faites pas gaffe, elle est froissée, ma mère n'a pas encore repassé. J'ai pris dans la panière à linge repassage, donc si c'est froissé, vous savez pourquoi. Voilà, donc voici le résultat. Je vais me reculer un peu. Hop, comme ça vous verrez mieux. Alors j'espère que ça sera pas flou pour vous. Donc voici ce que ça donne. Alors vu que le tissu est à motif, vous n'allez pas voir grand chose. Je pense que si on aurait fait une version unie, vous aurez vu mieux le plastron, etc. Mais bon, on va faire comme on peut, bien évidemment. Donc ici, vous avez le plastron. Donc c'est, je dirais, la partie un peu la plus longue à faire au niveau de cette réalisation, de ce patron. Mais après, quand vous avez fait le plastron, ça va très vite. Hein. Vous devez placer ensuite tout ce qui est les manches. Voilà, vous savez, vous posez les manches un peu comme si c'était un t-shirt. Vous voyez, des fois, on ferme le côté et on coud ensuite la manche, ou soit on coud d'abord la manche à l'emmanchure et après on vient coudre les côtés. C'est cette technique-là, du coup, qui demande de faire. Sur les côtés, vous avez des fentes. Ça va être un peu compliqué. Là, vous avez des fentes. Juste ici, je sais pas si on les voit du coup, parce que je galère, mais juste là. Alors par contre, pour ces fentes-là, ma maman m'a demandé de remonter la fente pour que ça soit plus haut, parce que sinon, c'est quand même pas très très haut. J'ai failli tomber. Surtout faire tomber le micro, car en fait l'ouverture est quand même assez petite, c'est vrai, et ma mère a demandé que je l'ouvre un peu plus haute, donc j'ai dû rajouter 10 cm je crois à peu près au niveau des ouvertures sur les côtés, parce que vous avez de chaque côté, hein, pas que sur un côté. Du coup pour les ourlets, pour le bas j'ai surjeté, j'ai fait un entrée de 1 cm, et pour les manches j'ai dû surjeter aussi. Oui, j'ai surjeté. Et là, par contre, j'ai fait des ourlets de 4 cm, je crois. Ouais. Sinon, pour le thermocollant, c'est pour la parmenture d'eau et au niveau du plastron, sur un des côtés du plastron. Voilà, donc le côté avec le thermocollant, il se trouve à l'intérieur et le côté non thermocollé, il se trouve à l'extérieur. Par contre, ouais, à un moment, je me suis un peu plantée au niveau de la partie de la parmenture, car en fait, il faut la coudre au plastron, et en fait moi je l'ai mis à l'envers. Voilà, donc faites bien attention, regardez bien l'image qui vous montre en fait dans le magazine, parce que moi j'avais regardé mais j'avais pas compris qu'il fallait mettre en fait j'avais épinglé les deux côtés en même temps en pensant que j'avais compris la technique quoi, et en fait pas du tout. Il faut faire en fait un côté puis un autre côté après. Voilà, il faut faire un par un et il faut pas faire les deux en même temps, sinon vous faites n'importe quoi, bien sûr. Alors du coup j'ai dû découdre. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. Sinon, pour bien faire tenir le plastron, j'ai fait des surpiqûres ici parce que je crois qu'ils nous le demandent. Et j'ai fait aussi une surpiqûre aussi tout le long ici sur le bord pour que ça tienne bien et que ça soit bien aplati. Et aussi pour pas que, parce que le plastron il s'arrête quand même assez bas, hein, quand même, pour pas qu'on voit tout, bien sûr dans le balcon, on va dire comme ça, j'ai fait une couture pour pas que ça s'ouvre. Donc j'ai un petit peu foiré, mais bon ça va, ça passe, et c'est très bien, on voit rien du tout, donc c'est très très bien. Vous faites aussi une couture ici pour bien maintenir, et je crois que c'est tout. Je vais essayer de peut-être vous retourner le vêtement pour que vous puissiez voir comment c'est fait pour le plastron. Après je pourrais pas tout vous expliquer parce que bon, c'était la première fois que je cousais un plastron de ma vie, hein, pour être honnête. Ce style de colle comme ça, c'était vraiment une première. Mais ça va, c'était quand même bien expliqué. Mais... Alors, hop, c'est mieux avec le cintre. Oui, ce sera plus simple. Oula, j'ai fait des rimes. Hop, donc voici ce que ça donne au niveau du plastron à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Donc en fait, ici, vous avez une couture à faire et après ça se rabat, et après pour bien tout plaquer, vous faites une surpiqûre sur l'extérieur et comme ça tient bien. La parmenture d'eau, ça se présente comme ça. Toi ça va, j'ai pris quand même plaisir à faire ce vêtement, il n'était pas si compliqué que ça.
Vraiment, comme je vous ai dit, ouais, j'avais pris un peu peur quand j'avais lu la première étape pour le plastron. Mais après, j'avais lu ça, genre je crois 1 ou 2 jours avant de commencer la couture. Et en fait, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à comment faire, parce que clairement j'avais lu, j'ai fait ouloulolo. Comme je vous ai dit, je me répète, excusez-moi, mais... Et en fait, non, après ça s'est fait, en fait j'ai réfléchi dans ma tête à comment ça devait se passer, et en fait je me suis dit, oh ça devrait le faire, je vais faire comme ça, on verra bien. Ça veut dire que j'avais compris, donc c'est déjà ça, c'est très très bien, et en fait c'était ça, donc voilà. Mais c'est vrai que les explications écrites de Burda, elles sont pépites quand même, hein. Elles sont fou. Ça va, j'ai quand même réussi à imaginer en fait comment faire grâce vraiment au schéma. Vous allez me dire, punaise, la meuf elle est forte quand même, hein. Juste avec le schéma là, j'ai quand même compris comment il fallait faire. J'ai même pas regardé de tuto. Je crois qu'à un moment j'ai voulu regarder un tuto, j'ai même pas fait, pour vous dire. Mais ouais, non ça va, il était pas très très compliqué, et je vous ai même pas donné le niveau, c'est niveau 2 sur 4. Par contre pour le prix du tissu, je viens d'y penser, je ne sais plus du tout c'était quoi le prix, et je crois que je vous avais fait une vidéo haul tissu, cadeau d'anniversaire. J'essayerai de revoir dans ma vidéo combien il coûtait ce tissu, et je vous aurais mis sûrement le prix quelque part dans la vidéo, parce que je viens de capter que j'avais pas donné le prix, mais en même temps j'ai rien noté. Là aujourd'hui j'ai fait à la wall again le pistol fly, donc je n'ai rien noté, j'ai fait tout avec ma tête, donc pour vous dire, j'espère que j'aurais pas oublié des informations, mais normalement c'est le seul truc que j'ai oublié. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce patron, donc je vais vous laisser avec la vidéo portée du vêtement sur ma maman, et on se retrouve pour le deuxième patron que j'ai réalisé au mois de juin. Je vais passer à la deuxième cousette patron que j'ai réalisé au mois de juin. Donc j'ai réalisé un patron Burda. C'est drôle, hein. Bref, tout va bien. Je viens me faire rigoler de ce que je viens de dire. Tout va bien. Donc je disais que c'est un patron Burda, mais un Burda Easy. Donc c'est le magazine, le premier, donc janvier-février 2022. Donc il date un peu, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, encore une fois, j'ai réalisé le modèle qu'il y a sur la couverture. Tada! Tout va bien. Je suis fatiguée, je crois. Non, c'est surtout que là, j'ai plus beaucoup de batterie. Il faut que j'arrête de dire des bêtises, surtout. Ça serait sympa. Bref, j'ai réalisé cette robe. Donc, c'est la robe 3A, 3B, 3C, bref. Ils appellent ça un joli style, une coupe cache-cœur radieuse à 3 versions faciles à réaliser pour des looks séduisants et féminins. Donc, il se présente comme ceci pour vous montrer les dessins techniques, mais je vais peut-être vous montrer plutôt là, ça sera plus simple. Donc, voici les dessins techniques. Donc, en fait, ce qui différencie de cette robe, c'est la longueur de la jupe. Vous avez 2 longueurs, une courte et une un peu plus longue, mais c'est pas une robe midi, hein. Elle va pas jusqu'en bas, mais elle arrive en dessous des genoux, je crois. Et vous avez 2 longueurs au niveau des manches, donc manche longue et manche 3/4. Moi j'ai fait manche 3/4. J'avais fait la jupe longue pour être sûre, pour voir la longueur. Je l'ai trouvée un petit peu trop longue, donc j'ai dû la raboter à peu près de 5 cm quand j'ai cousu la jupe à la robe. Il faudrait que je fasse la modification du coup sur le patron, mais je trouve qu'en version courte c'est un petit peu court, je trouve. Donc vraiment faites bien attention quand vous faites la version courte. Rajoutez quand même peut-être 2-3 cm si vous voulez. Je crois que moi j'ai dû, ouais, entre la jupe là et la jupe courte, vous avez à peu près, je crois, 12 ou 13 cm. Et moi j'ai dû couper à 10 cm, un truc comme ça.
Alors j'ai découpé directement sur le tissu, ça a plus trop le même arrondi qu'au début. Bon, c'est pas très grave en soi. Par rapport à ce patron, du coup, ça va de la taille, j'ai oublié de vous dire, ça va de la taille 34 à 44. Bien sûr, les marges de couture ne sont pas incluses. Je les ai pas du tout rajoutées sur ce patron, si je me souviens bien. Moi, j'ai fait en taille 38 par rapport à mon tour de poitrine et c'est nickel. Pour le tissu conseillé, ils conseillent du tissu léger et fluide pour robe. Donc eux, par exemple, pour les 3 versions, ils ont utilisé du tuile de coton, velours de viscose et crêpe polyester. Moi, j'ai utilisé un tissu sûrement de coton, mais je sais pas du tout parce que j'ai acheté ça en fait au magasin Quartier des Tissus à Saint-Martin-des-Champs, donc à côté de Morlaix. Et en fait, j'ai craqué pour un tissu de la collection sûrement printemps-été, mais je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, bon, je sais que c'est pas du tissu, ça se voit que c'est un tissu quand même fait avec une matière naturelle, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que ça doit être du coton, mais pas sûr à 100%. Mais vous allez voir juste après le tissu. Revenons au patron du coup, donc je vais vous le détailler. Donc au niveau de ce patron, bah, comme c'est écrit, c'est une coupe cache-cœur au niveau du haut de la robe. Au niveau des manches, vous devez froncer au niveau de la tête de manche. Vous avez une jupe un peu type demi-cercle. Ou c'est une jupe, comment on appelle ça? Je ne sais plus, on voit que je suis vachement calée sur les jupes parce que ça se voit que j'en fais pas du tout. J'ai envie de vous dire, j'avais le mot il y a un petit moment, mais je ne l'ai plus. Ah non, oui, non, je crois que c'est bon, ça m'est revenu, jupe patineuse, un truc comme ça, non? Un truc comme ça, soit l'un soit l'autre, hein, un truc comme ça. Donc vous avez une jupe devant et une jupe dos. Mais je crois que le patron c'est le même pour le devant et le dos, oui c'est ça. Et en fait ensuite vous venez faire une coulisse avec la couture que vous avez faite entre le haut et la jupe. Vous venez faire une coulisse pour pouvoir passer en fait un élastique de 0,6 mm, un truc comme ça, ou 0,7 comme vous voulez, on n'est plus à 1 mm près, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment les élastiques tout fins pour pouvoir en fait resserrer au niveau de la taille. Et vous avez aussi bien sûr des pinces poitrine, vous avez bien sûr des parementures, devant et dos, et c'est tout. Ce qui est déjà très bien, on est d'accord. Donc je vais vous montrer ma réalisation, et bien sûr il faut du thermocollant. J'ai oublié de vous le préciser. Donc voici ma robe qui est bien sûr froissée elle aussi, puisque je l'ai portée, très agréable à porter, vraiment. Et je peux vous dire que c'est un patron que j'aime beaucoup. Je trouve que ce patron me va très bien. En fait, tous les patrons qui, surtout au niveau des robes, ou même les tops, dès que c'est resserré à la taille, ça me va super bien. Ça c'est sûr, je peux vous le dire. Mais par contre, tous les trucs qui me collent ou qui me moulent tout le corps, je trouve que ça me va pas du tout. Voilà. Mais je trouve que dès que on marque plus ma taille, on a l'impression que je suis affinée de partout, mais alors que pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment l'illusion et c'est top quoi. Donc voici ma réalisation dans ce tissu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit dans ma dernière vidéo haul plus cadeau d'anniversaire, je vous avais dit que j'avais acheté ce tissu et je savais pas quoi faire avec. Et je vous avais dit que je voulais faire un autre patron Burdaisy. Et en fait, j'ai hésité avec ce patron-là ou avec un patron que j'avais déjà réalisé tout au début, quand j'ai commencé à coudre des vêtements, surtout de magazines, qui est un patron du magazine Burdaisy janvier-février 2021, je crois, que j'ai fait pas mal de réalisations dans ce magazine. J'essayerai de vous mettre le magazine quelque part avec le modèle. Et de base, j'étais partie sur celui-là. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo haul, j'ai changé d'avis comme vous pouvez le voir. Donc je suis partie sur cette robe et je suis super contente d'avoir essayé cette robe parce qu'elle est vraiment beaucoup trop belle. Bien évidemment c'est un tissu un peu style Vichy, donc à carreaux. Je n'ai absolument pas fait de raccord, voilà. Au moins comme ça c'est dit, c'est fait. Non, je me suis pas cassé la tête et en même temps j'avais que 2,30 m de tissu et il fallait... C'est ce que c'est, je vous ai pas dit ça, j'ai oublié. Pour la première version, donc la A avec la jupe courte mais avec les manches longues, il faut 2,35 m.
La version B, manche 3/4, mais jupe longue, il faut 2,55 m. Et si vous voulez faire jupe longue et manche longue, il faut 2,65 m. Donc moi, vu que j'ai fait, je vous ai pas dit, mais j'ai fait les manches 3/4, si je l'ai dit, je ne sais plus. Mais j'ai fait les manches 3/4, mais vous pouvez aussi faire des manches courtes, hein, je pense que c'est faisable, bien évidemment. Donc moi j'ai fait les manches 3/4 et j'ai fait la jupe, mais je l'ai raccourci entre temps, donc voilà. Mais c'est rentré dans mon coupon de 2,30 m. Parce qu'en fait j'étais persuadée que 2,30 m c'était suffisant pour faire une robe quand j'ai acheté ce tissu. Et en fait bah pas du tout. Bah pas du tout, si, c'est faisable, la preuve, c'est rentré dedans. Mais faites bien attention, prenez au moins minimum 2,50 m si vous faites une taille 38 comme moi par exemple. Donc je vous montre quand même un peu mieux et que j'arrête de papoter. Donc voici ma réalisation. Hop, donc là on a l'élastique ici. Et après vous avez la jupe. Voilà, bon vous voyez pas trop mais voilà. Hop. C'est un peu compliqué, hein. Mais bon, j'ai essayé une nouvelle installation pour filmer mes bilans couture, un peu comme les vlogs, parce que j'en avais un peu marre de filmer là-haut. Donc c'est vrai que c'est un peu nouveau, mais je vais m'améliorer, c'est pas très grave. Donc pour les ourlets, j'ai fait comme sur la tunique de maman, j'ai surjeté, j'ai fait un repli, un pli, oui un repli, non un pli, oui un pli, qu'est-ce que je raconte moi, un pli de 1 cm. Et j'ai aussi fait une surpiqûre ici pour bien maintenir la parmenture devant et parmenture dos. Bon par contre elle rebique un peu quand j'enfile la robe, la parmenture a tendance à se retourner. Mais bon après ça se remet en place, c'est pas très grave. C'est juste quand on l'enfile. Et j'ai fait je crois la même chose, oui j'ai fait la même chose en bas de la jupe. Donc, je me suis vraiment pas cassé la tête. Et je vais vous montrer l'intérieur de la robe. Pour vous montrer la finition au niveau de l'élastique, au niveau de la coulisse. Hein. Vraiment, vous surjetez. Moi, je préfère vous dire surjeter le bas de vos pièces, le bas de la pièce haut et le haut de la pièce de la jupe. J'espère que vous m'avez compris ce que je veux dire. Je crois que j'ai fait ça ou non. Non, j'ai surjeté les deux épaisseurs ensemble. Excusez-moi, ne m'écoutez pas. J'avais oublié que j'avais fait comme ça. Donc non, m'écoutez pas. Hein, ne faites pas ça. Ça va aller. Du coup, hop, je vous montre l'intérieur. Donc là, bien sûr, nous avons les pinces, mais on les voit pas parce que le tissu est un peu un motif. Et voici ce que ça donne au niveau de la coulisse. Donc en fait, vous cousez le haut et la jupe. Et ensuite, après, vous venez surjeter les deux épaisseurs. Et ensuite, vous venez rabattre plutôt la coulisse vers le haut. Ou vers le bas, mais je pense que c'est plus je pense que c'est mieux vers le haut. Moi j'ai fait vers le haut. Donc vous revenez coudre par au-dessus pour ensuite créer une coulisse. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit trou pour faire passer votre élastique, chose que j'ai oublié à ce moment-là. Donc j'ai dû découdre, voilà. Et après j'ai un petit peu galéré à faire passer quand même mon élastique, voilà, à certains endroits, surtout dans les endroits où il y avait les coutures ou même la partie où il y a le croisé du cache-cœur, quoi, vous voyez. Donc c'était un peu galère, j'ai un peu galéré à faire passer, mais j'ai quand même réussi, bien sûr. J'ai fait des petites coutures pour que ça puisse rester en place au niveau des épaules, au niveau de la parmenture. Et bien sûr, vous avez les fronces, mais là ça se voit pas. Vaut mieux que je mette la robe dans l'autre sens. Mais bien sûr, vous avez les fronces au niveau de la tête de manche qui sont juste ici. Mais est-ce qu'on va les voir? Je ne sais pas, mais là on les voit peut-être un peu mieux là. Peut-être, voilà, juste ici. C'est tout par rapport à ce patron. Bien sûr, pour la longueur de l'élastique, alors la largeur c'est 0,7 cm. Ouais, ou millimètre, ouais, ça peut être pareil. Et il vous donne pour chaque taille la longueur de votre tour de taille. Alors moi je crois que j'avais fait à peu près comme ça. Moi en fait je viens juste de voir ça tout de suite, hein, mais j'avais pas vu avant. Pour vous dire. Donc moi je m'étais pas du tout fiée à la longueur qu'il donnait, mais si ça peut vous aider, ils vous donnent la longueur pour la taille. Par exemple pour la taille 38, ils vous disent de couper 80 cm de long pour l'élastique. Moi j'avais découpé, je crois par rapport à mon tour de taille,
qui est de 73-74, un truc comme ça. Et ici, bah, moi en fait j'ai pris par rapport à la taille 36 pour vous dire. Donc voilà, et c'est très très bien. Et aussi pour les personnes qui se posent peut-être la question au niveau du surjet, non, ça me gratte absolument pas. Vraiment le tissu est très agréable. Le surjet, j'avais un peu peur que ça me gratte, mais pas du tout. Donc vraiment, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez envie de faire des plus belles finitions au niveau de la coulisse, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai suivi vraiment ce qu'il disait dans le magazine et c'est très très bien aussi. Donc, encore une fois, j'ai tout dit. Donc, je vous laisse avec la vidéo où je porte cette robe et je vous retrouve pour la troisième cousette patron. Et pour terminer, je vais vous présenter la troisième cousette, le troisième patron que j'ai réalisé au mois de juin. Donc j'ai réalisé encore une fois un patron Burda, donc d'un Burda Easy, donc magazine, qui est le mai-juin 2022. Toujours un Burda qui date, hein, mais voilà. Qui est celui-ci. Donc là c'était un spécial ouais, printemps, un truc comme ça. Et en fait j'ai décidé de réaliser un petit top en jersey. Donc je vais essayer de vous montrer le petit top. Donc là c'est, alors blanc sur blanc, c'est pas top pour montrer, mais je pense que on voit quand même. Donc en fait c'est un petit top en jersey avec une encolure carrée comme ça. On verra peut-être mieux. Donc, vous pouvez faire manche longue, manche courte et encore plus court. Après vous avez une basque sur le bas du top. En fait ça s'arrête au niveau de la taille et après vous avez la basque. Est-ce qu'on a une autre photo de l'autre modèle? Oui, qui est là. Et là vous avez les manches un peu plus courts. Et sinon pour le reste, la basque et tout, c'est la même longueur, hein. Voilà, il n'y a pas de longueur différente. Alors je vais vous retrouver la page. Du coup je vais vous montrer le dessin technique sur la planche de patron, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc c'est la même chose, c'est juste les manches qui changent au niveau de la longueur. Moi j'ai fait la version 1B, qui est celui-ci. Je voulais à manche courte mais pas trop court non plus, donc j'ai fait quand même manche courte mais un peu plus long que cette première version. Alors ça va de la taille comme d'habitude, donc de la taille 34 à 44. Donc moi j'ai réalisé, comme je vous ai dit, le modèle 1B. Donc il m'a fallu 1,20 m de tissu dans une laisse de 140. Pour le tissu conseillé, ils disent d'utiliser que du jersey extensible. Et ils ont utilisé que du jersey. Voilà, à part le dernier, le C, ils ont mis jersey entre guillemets interlock. Voilà, entre parenthèses. Et sinon, bah, autre fourniture, bah, des aiguilles jumelées, si vous voulez. Des aiguilles spéciales pour jersey, et puis c'est tout. Au niveau des pièces de ce patron, eh bien, vous en avez que 6. Ce qui est déjà pas mal. Vous avez une basque pour le devant, une basque pour le dos. Vous avez la manche. Bah, les manches du coup, vous avez le dos et le devant. Et vous avez une pièce qui est la pièce numéro 5 qui s'appelle la bretelle. Pour les marges de couture, comme d'habitude, elles ne sont pas incluses, il faut les rajouter. Là, pour ce top, je n'ai pas rajouté les marges de couture car en fait, j'ai fait dans un tissu jersey de viscose. Donc sincèrement, il n'y a pas vraiment besoin de mettre les marges de couture. C'est même mieux, je dirais. J'ai fait une taille 38 pour être sûr que ça soit pas trop large et qu'avec le tissu jersey de viscose, bah, ça ne baille pas. Parce que c'est quand même une encolure carrée, donc ça doit bien, entre guillemets, épouser, on va dire, entre guillemets, votre corps et votre poitrine pour que l'encolure se pose bien. Et j'ai bien fait d'avoir fait en 38 et de ne pas avoir mis les marges de couture. Ça me va nickel, donc je suis contente. Pour le tissu, je l'ai pris sur Dresdenstoffen. C'est un jersey de viscose à motif avec des marguerites que je vous avais montré dans mon dernier haul. Dans ma dernière commande Dresdenstoffen que j'ai pu passer pour mon anniversaire. Voilà, c'était le cadeau d'anniversaire de mes parents.
qui m'ont payé en fait tout simplement une commande Dresdenstoffen, une commande de tissu. Sinon par rapport à ce petit top, eh bien c'était un top que j'avais repéré depuis très longtemps parce que je pensais pas que le magazine était sorti en 2022. C'est à ce moment-là qu'on se dit que le temps passe vite. Voilà, bon en même temps l'année dernière j'ai pas trop vu mon année, hein, je vais pas vous le mentir. Si le début, voilà, de janvier jusqu'à fin mars, début avril. Allez, pour être gentil, jusqu'à fin mai. Et après, j'étais plus là. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que j'avais complètement oublié que ce magazine et surtout ce top, il était sorti en 2022. J'avais complètement oublié. Moi, j'étais persuadée que le magazine était sorti en 2023, mais pas du tout. Et comme je vous ai dit, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que le temps passe très très vite. Et je me souviens que je voulais absolument faire ce petit top un jour. Et donc, chose faite, je suis contente. Alors, je vais pas vous cacher, alors je sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça, mais quand j'ai regardé un petit peu les marches à suivre, j'ai eu pas une frayeur, mais je me suis dit, waouh, il y a plein de coutures à faire à la machine à coudre. Comment vous dire que coudre à la machine à coudre du jersey de viscose, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Encore coudre du jersey de coton, c'est beaucoup plus épais, donc ça va, c'est pas désagréable. Alors du jersey de viscose, oh là 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 là, c'est ça, faut vraiment aller doucement. C'est un peu le point technique, hein, sincèrement. Si vous voulez faire ce top et que c'est votre premier vêtement, je sais pas, en jersey, imaginons, je pense pas quand même, vraiment prenez du jersey de coton. Vraiment un truc comme ça, un peu épais, pas trop épais non plus, pour un t-shirt, mais après vous pouvez le faire en haut à manches longues, hein, pour l'hiver, hein, ça peut le faire aussi. Mais c'est vrai que ouais, c'était le seul truc qui a été un peu chiant, c'était vraiment le fait que j'ai pris un jersey de viscose, donc pour coudre à la machine à coudre, bien sûr j'ai fait un point zigzag, c'était pas simple. C'était un peu chiant, surtout. Sinon, les explications sont très bien expliquées, à part à l'étape numéro 7. Pour coudre l'autre partie de la bretelle sur le dos, j'avais épinglé. J'avais cousu une première bretelle, mais je m'étais plantée, donc ce qui fait que c'était à l'envers. Donc j'ai dû découdre et après repositionner comme il fallait les deux bretelles, du coup. Chose qui arrive à tout le monde, on est d'accord. Ah oui, au niveau finition, alors je vais vous montrer peut-être le top, ça serait sympa, et après je vous parlerai des finitions. Donc voici le petit top réalisé, donc dans le tissu jersey de viscose avec des marguerites. Alors par contre j'ai remarqué que le tissu est quand même un peu transparent. Donc si je dois le porter, c'est avec une brassière blanche ou couleur beige ou rouge. Parce qu'il paraît le rouge, ça ne se voit pas en dessous de vêtements clairs, ce qui paraît. Voilà. J'ai mis une petite étiquette comme ça. C'est écrit quoi ? C'est en anglais, je vais éviter, mais voilà, vous voyez. Et en fait, c'est des étiquettes que j'avais trouvées à Sauce Trengren. Voilà, j'en avais acheté 2 paquets. Et le paquet coûte 2,12 € et vous en avez 10 à l'intérieur. Et ils sont en 100% polyester, pour les personnes que ça intéresse. Bon, c'est sûr, c'est pas les plus beaux, il y en a des plus beaux sur internet et tout, mais j'en pense pas tout le temps des étiquettes. C'est vraiment quand je peux pas différencier le devant et du dos. Ce qui est mon souci avec ce haut, malheureusement, donc je risque de le mettre à l'envers. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite étiquette. Bon, elle n'est pas élastique hein, du coup, donc j'espère que ça va le faire. Donc là, vous avez les bretelles, ici. Donc là, hop, après vous avez les manches, vous avez le haut, et vous avez les basques. Alors pour les ourlets, alors les ourlets, je les ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 8 juillet, mais vaut mieux tard que jamais, et il pleut, il fait moche, c'est génial. Donc j'ai juste fait un ourlet, juste un repli de 1 cm entre guillemets, parce que j'ai fait ça directement à la machine à coudre sans mettre d'épingle et rien du tout. Mais c'était un peu galère quand même à coudre, et j'ai pas surjeté parce qu'en fait j'ai remarqué un truc, c'est que quand je surjette le bas du jersey de viscose, surtout le jersey de viscose, sur les jerseys de coton encore ça va, mais ça fait aussi des fois ça fait un peu pareil, c'est que quand je surjette le bas de mes manches pour pouvoir après faire juste un repli et après faire mon ourlet, je trouve que l'élasticité se perd en fait. Une fois j'avais fait ça avec ce débardeur pour la doublure. Hop,
toujours en couleur carrée, que j'ai enfin fait les ourlets aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais. Et en fait, pour la doublure, je voulais faire une finition au bas de la doublure, donc la doublure blanche. J'avais fait un surjet en bas. Et quand j'ai voulu essayer ce débardeur, la couture a craqué. Alors le surjet, hein, pas les coutures de côté, c'était vraiment le surjet qui avait craqué parce qu'en fait ça avait enlevé l'élasticité du tissu. Donc ce qui fait que j'ai pas fait, c'est pour ça que c'est directement accru. Mais vu que le jersey de viscose, le jersey de coton, le jersey tout court, ça s'effiloche pas, je me suis dit on va faire comme ça. Et j'ai fait pareil pour la basque en bas. Donc voilà, bon, c'est pas top et j'ai galéré à coudre les ourlets, surtout au niveau de la basque, c'était pas facile. Sinon niveau finition, je voulais vous parler parce qu'en fait pour l'étape du haut, je sais pas si vous voyez là, ici vous avez une petite bande. En fait c'est directement dans le haut, c'est juste que vous repliez grâce aux bretelles. Et en fait eux ils surjettent pas, ils font un truc tout moche. Et en plus ils piquent pas pour que ça tienne, pour que ça reste en place. Alors moi j'ai fait des surpiqûres au point zigzag, je sais pas si ça va se voir parce qu'ils sont blancs. Là aussi j'ai fait un point zigzag pour bien maintenir au niveau des bretelles, voilà. Et dans le dos aussi j'ai fait ça. Donc là j'ai fait aussi une couture ici et ici. Après bon c'est tout quoi. Après moi j'ai juste rajouté ça. Ce qu'ils nous disent, encolure devant et dos, couchez les bretelles vers le haut, repliez les parmentures coupées, à même le devant et le dos sur l'envers, le long de leur ligne de pliure. Bâtissez les parmentures et repassez les bords. Cousez les extrémités des bretelles, machin, gna. Et en fait, et après, ah oui, ils disent de faire des petits points à la main. Ouais, faites à la machine, hein, c'est pareil aussi. Hein. Bon, après, si vous aimez bien faire des points à la main, pourquoi pas, mais après sur du jersey, je sais pas, ça tient des points à la main sur du jersey, n'hésitez pas à me dire, hein. J'apprendrai quelque chose, mais bon moi j'ai fait la facilité, j'avais pas vraiment lu, hein, je viens de lire, c'est pour ça, moi je me suis dit je vais faire la surjeteuse, pas du tout, la machine à coudre au point zigzag, voilà. Après peut-être que si vous avez une recouvreuse, ça peut peut-être le faire, n'hésitez pas à essayer si vous en avez une, hein, bien sûr, moi j'en ai pas. Voilou, je suis très contente de l'avoir terminé enfin, parce que ça faisait je sais pas combien de jours, depuis la semaine dernière que je disais que je devais faire les ourlets, mais à chaque fois j'étais soit pas motivée, soit j'avais d'autres choses à faire. Donc c'est chose faite, maintenant plus qu'à croiser les doigts qu'il fasse chaud et qu'il y ait du soleil. Voilà, il y avait du soleil samedi je crois, oui. Il est parti hein, depuis hier je crois, non hier ça allait encore. Ouais, je crois que il pleut aujourd'hui, demain et mercredi, je crois, si je me trompe pas. J'espère que de votre côté il fait beau, de chez vous, et que vous avez un été, hein, parce que en Bretagne on a un peu du mal, je peux vous le dire. Bon après d'un côté, pour moi ça me dérange pas qu'il fasse pas trop chaud, mais c'est vrai que bon ça fait quand même du bien de voir du soleil, de pouvoir fixer un peu les vitamines D sur la peau un peu, parce que là on se croit encore en automne quoi, hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ce haut? Je ne crois pas, donc je vais vous laisser avec la vidéo portée où je porte du coup ce top en jersey et je vous retrouve pour clôturer ce bilan couture.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de juin 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!